Dans le domaine de l'existence humaine, il y a des éléments sur lesquels nous avons un contrôle et d'autres qui échappent à notre influence, tels que les opinions, les préférences, les désirs et les aversions. En essence, tout ce qui est inhérent à nos actions relève de notre domination. En revanche, des aspects tels que le corps, la richesse, la réputation et les autorités, en résumé, tout ce qui n'est pas lié à nos actions, se situe au-delà de notre contrôle. C'est le sentiment de l'ouverture du guide de vie du philosophe grec renommé. Pour mener une vie épanouissante, exempte de troubles émotionnels excessifs, il est essentiel de discerner la distinction entre ces deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Notre devoir est de diriger notre énergie vers ce qui est en notre pouvoir et d'ignorer ce qui ne l'est pas. Un défi fondamental qui se pose à l'humanité est le poids des opinions et des jugements d'autrui. Il est presque impossible de ne pas être affecté, que ce soit négativement ou positivement, par les évaluations externes. Pour se protéger de ces influences, il est nécessaire de reconnaître que les opinions externes, les insultes ou les attaques personnelles sont au-delà de notre contrôle. Le manuel de vie prodigue des conseils sur la façon de réagir lorsqu'on est soumis à de telles offenses. Cette vidéo vise à distiller les enseignements du manuel de vie pour aider à atteindre un état mental qui peut atténuer ou éliminer la souffrance résultant des jugements d'autrui. À travers cette principe emprunté au manuel de vie d'Épictète, vous comprendrez pourquoi les opinions externes ne devraient pas vous troubler et comment cultiver une force mentale qui reste impénétrable à leur préjudice. 1. Insulte ou offense. Épictète transmet une sagesse inestimable lorsqu'il nous conseille de se rappeler que lorsqu'on nous insulte ou nous blesse, le véritable préjudice ne réside pas dans les mots ou les actions eux-mêmes. C'est plutôt la façon dont nous percevons et interprétons ces actions qui détermine s'ils deviennent offensants. En essence, c'est notre propre jugement qui peut soit nous protéger contre les dommages, soit nous exposer à des troubles émotionnels. Par conséquent, lorsque quelqu'un vous provoque délibérément, il est vital de réaliser que la perturbation initiale ne découle pas de l'événement externe, mais des mécanismes internes de votre esprit. Pour vous fortifier contre les effets néfastes des insultes, il est crucial de maîtriser l'art de ne pas être influencé par les apparences superficielles. Cette maîtrise ne se produit pas du jour au lendemain, elle nécessite du temps, de la conscience de soi et de la sérénité. En cultivant cette force mentale, vous reprenez progressivement le contrôle de vos réactions émotionnelles. L'essence de l'enseignement d'Épictète réside dans la reconnaissance que les insultes, par leur nature même, manquent du pouvoir inhérent d'infliger des dommages durables. La détresse émotionnelle qui accompagne les insultes est une conséquence directe de la manière dont nous choisissons de les traiter. Lorsque quelqu'un vous dénigre ou vous manque de respect, l'impact réel de l'insulte dépend de votre réaction. En ce sens, votre réaction sert de baromètre à votre caractère et à votre force intérieure. En établissant un parallèle avec la philosophie stoïcienne, il devient évident que, tout comme nos désirs, les insultes et les offenses ne devraient pas être refoulées, mais plutôt transformées en modifiant notre réponse à celle-ci. Être imperturbable face à la nature perturbante des insultes revient à s'élever à un niveau supérieur de résilience émotionnelle et de fermeté inébranlable, vous permettant de faire face à l'adversité avec une détermination inébranlable. Rappelez-vous les moments où un commentaire négatif ou une offense semble jeter une ombre sur votre journée ou même sur toute une semaine, malgré vos efforts sincères pour éviter de succomber à leurs effets. Je comprends le poids de telles expériences, car elles nous sont communes à tous. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous exhorte à continuer de regarder, car dans les principes à venir, nous approfondirons le domaine de l'autodiscipline, en mettant en lumière des techniques qui peuvent vous protéger de l'influence corrosive des jugements externes. 2. Maintenir des objectifs fermes. Dans la quête de l'invulnérabilité aux opinions capricieuses des autres, vous devez vous préparer à la tempête inévitable de railleries et de moqueries qui accompagne l'effort de comprendre la philosophie. Attendez-vous à entendre des voix sceptiques murmurer, du jour au lendemain, ils ont décidé de devenir philosophes, ou la question plus cynique, d'où vient cette arrogance soudaine? Ces réactions sont les produits naturels du défi des normes sociales et de l'entreprise de quête de sagesse. Mais souvenez-vous, la clé n'est pas d'adopter une attitude arrogante, car cela serait contre-productif. Au contraire,
La sagesse enseignée par Épictète souligne l'importance d'une détermination ferme dans les entreprises contribuant à votre propre bien-être. Maintenir des convictions résolues face aux railleries est la marque de la force intérieure. Ceux qui se moquaient autrefois de vos aspirations peuvent, avec le temps, venir admirer votre dévouement inébranlable à la croissance personnelle et à l'amélioration de soi. Dans une curieuse ironie du sort, céder aux jugements externes favorise un état de double raillerie. Ce n'est pas parce que vos efforts sont insuffisants, mais plutôt parce que vous avez laissé les vents prédominants des opinions d'autrui vous détourner de votre cap. Ce principe ne se limite pas uniquement à la poursuite de la philosophie, mais étend sa pertinence à l'ensemble du spectre de l'existence humaine. Trop souvent, les individus abandonnent leurs talents innés et leurs passions authentiques pour apaiser les voix discordantes de la dissidence. Ce que souligne profondément Épictète, c'est que permettre à la crainte des opinions externes de s'infiltrer et de détourner nos objectifs fondamentaux est, en essence, un véritable échec. Ce n'est pas simplement une entreprise qui n'a pas atteint son objectif prévu, c'est l'abandon de son propre chemin au profit de la conformité aux attentes des autres. En matière de prise de décision, il est essentiel de réfléchir profondément à vos priorités et à la raison authentique guidant vos choix. Réaffirmer votre engagement envers votre véritable appel, indépendamment des influences externes, est un acte de sagesse profonde et d'auto-préservation. C'est un témoignage du courage d'être fidèle à soi-même et de suivre le chemin de la découverte de soi, même si cela signifie s'aventurer contre les courants de la conformité sociale. 3. Ne vous souciez pas des opinions des autres. Il y a une leçon profonde à tirer de la philosophie stoïcienne. Ne vous tourmentez pas lorsque quelqu'un prononce des remarques désobligeantes à votre sujet ou tente de ternir votre réputation. La détresse injustifiée causée par la préoccupation de l'honneur perçu ou la crainte de sombrer dans l'obscurité est injustifiée. Si l'absence d'honneurs externes était vraiment un malheur, cela impliquerait que les autres ont le pouvoir de dicter notre bonheur, une notion fondamentalement en contradiction avec les principes fondamentaux de la vie. Vous n'êtes considéré comme quelqu'un que dans les affaires relevant de votre domaine, celles influencées et déterminées par vos choix conscients. Ce principe revêt une immense pertinence dans notre ère moderne, où le désir omniprésent d'approbation conduit beaucoup à compromettre leur authenticité en quête d'une validation externe éphémère. Prenez un moment pour contempler la véritable valeur de modifier votre identité authentique pour apaiser temporairement les exigences des autres ou de confier votre bien-être émotionnel à leurs jugements capricieux. Dans un monde consumé par la quête incessante de popularité et de validation externe, cette philosophie stoïcienne nous encourage à calibrer nos priorités et à revenir au concept fondamental de nous soucier uniquement de ce qui se trouve dans notre sphère de contrôle. Attacher perpétuellement votre estime de soi au vent toujours changeant de l'approbation externe crée un environnement de tension constante et de tourment intérieur. En contraste direct avec cette tourmente auto-infligée se trouve la sagesse stoïcienne qui nous conseille de nous concentrer exclusivement sur ce que nous pouvons gouverner, nos croyances, nos actions et nos réponses. En le faisant, nous nous affranchissons de la dissonance des jugements externes et trouvons plutôt la paix et la fermeté dans notre noyau intérieur inébranlable. Ce principe sert de phare de guidance, nous rappelant de reprendre possession de nos vies et de nous reposer dans la forteresse inébranlable de la maîtrise de soi. 4. D'exercer un contrôle élevé. Il est impératif de traiter la protection de votre esprit avec la même diligence que vous protégerez votre bien-être physique. Tout comme vous ne permettez pas à un inconnu d'entrer chez vous quotidiennement, reconnaissant la menace potentielle qu'il représente, vous devez exercer la même vigilance à l'égard des insultes qui vous sont adressées. Ces insultes, tout comme des intrus indésirables, ne devraient pas être autorisés à établir une résidence prolongée dans votre esprit. Pour naviguer avec succès sur ce chemin, une combinaison de discipline et d'autodiscipline devient vos alliés inébranlables. Ces deux vertus sont vos boucliers contre les effets néfastes d'une offense. Elles vous permettent de créer un sanctuaire mental où l'assaut d'émotions négatives, et des insultes externes, peut être rejeté avec grâce et fortitude. Ce principe s'étend au-delà des simples interactions avec des étrangers ou des connaissances. Il a une importance égale dans la toile complexe de la dynamique familiale. En maîtrisant l'art de contrôler vos émotions lorsqu'elles sont provoquées ou mises en colère, vous vous épargnez non seulement la souffrance inutile qui peut découler des conflits familiaux, mais renforcez également votre paix intérieure. En effet,
la capacité à naviguer dans la dynamique familiale avec équanimité est un témoignage profond de votre maturité émotionnelle. Cela signifie votre capacité à surmonter la mêlée des réactions impulsives et, au lieu de cela, à favoriser un environnement où le respect et la compréhension prévalent. Cette pratique est la pierre angulaire du maintien de relations harmonieuses, quelles que soient les turbulences inévitables que peuvent apporter les circonstances de la vie. En exerçant un contrôle élevé, vous construisez une forteresse redoutable de résilience mentale. Cette force vous permet de détourner les troubles émotionnels qui accompagnent les offenses externes, protégeant la sainteté de votre monde intérieur et, par le fait même, cultivant une paix durable qui rayonne dans tous les aspects de votre vie. 5. Agissez selon votre meilleur jugement. Dans la poursuite d'une vie guidée par la sagesse et la maîtrise de soi, il est impératif de ne pas permettre à la honte d'obscurcir vos décisions lorsque vos actions sont alignées sur vos principes fondamentaux. Même lorsque d'autres, à travers leur prisme de perception, forment des opinions erronées sur vos choix, il n'y a aucune place pour la crainte ou le doute de soi. Si vos actions sont ancrées dans la rectitude morale et résonnent avec les valeurs qui vous définissent, il n'y a aucune raison valable de craindre les idées fausses qui pourraient surgir. Ce principe étend sa pertinence à l'ère moderne et au domaine complexe des médias sociaux. Ces plateformes numériques, tout en offrant une avenue d'expression de soi et de connexion, deviennent souvent le terrain de reproduction du désir persistant de validation externe. Dans cette quête d'approbation, de nombreuses personnes s'écartent involontairement de leur véritable chemin, abandonnant l'authenticité au profit de la popularité et de l'affirmation sociale. En demeurant résolu dans votre engagement à agir conformément à votre propre meilleur jugement et à vos principes durables, vous tracez un chemin qui transcende l'attrait éphémère du consensus social. Vous devenez l'auteur de votre récit, non influencé par les marées transitoires de l'opinion publique. Ce faisant, vous sauvegardez l'authenticité de votre identité et l'intégrité de vos actions. Ce principe est un rappel poignant que l'autodétermination et le respect de vos valeurs fondamentales sont les fondements d'une vie vécue en harmonie avec vos convictions les plus profondes. Il signifie un engagement inébranlable envers votre chemin, indépendamment des pressions externes qui pourraient chercher à vous influencer. La puissance de cette philosophie réside dans sa capacité à vous guider à travers le labyrinthe de l'existence moderne, vous aidant à naviguer dans la cacophonie des jugements externes et à revenir à la sainteté de votre véritable moi. Ne vous inquiétez pas si quelqu'un parle mal de vous. Dans la toile complexe des interactions humaines, vous rencontrerez inévitablement des moments où quelqu'un, intentionnellement ou involontairement, parle mal de vous ou tente de causer du tort. Dans de telles situations, il est primordial de garder à l'esprit que ceux qui perpètrent de telles actions croient souvent sincèrement que leurs actions sont justifiées. Reconnaissez que tout le monde ne navigue pas dans la vie en parfait alignement avec vos propres croyances et valeurs. Un aspect crucial de ce principe est de comprendre que, parfois, les individus peuvent vous juger sur une impression déformée ou inexacte. Ces jugements, enracinés dans la méprise ou la compréhension erronée, se répercutent finalement sur les individus eux-mêmes. En essence, leurs mauvais jugements et leurs condamnations mal placées nuisent à leur propre compréhension et croissance, pas à la vôtre. La véritable force de caractère réside dans votre capacité à cultiver la patience et la résilience face à de tels jugements. En maintenant la patience et un engagement inébranlable envers vos principes, vous transcendez la turbulence transitoire des jugements externes. Cette pratique est semblable à un bouclier qui protège votre sanctuaire intérieur contre l'assaut d'évaluations mal informées. Tolérer ceux qui vous jugent avec patience n'est pas une reddition à leur jugement, mais un témoignage de votre maturité émotionnelle et de votre force intérieure. Cela signifie une compréhension profonde que votre valeur personnelle n'est pas attachée aux opinions éphémères des autres. Au lieu de cela, elle repose fermement entre vos mains, façonnée par vos actions, croyances et réponses aux défis innombrables de la vie. En essence, ce principe est un puissant rappel que les réactions et jugements des autres ne doivent pas vous détourner du chemin de la paix intérieure et de l'assurance de soi. En embrassant la sagesse de la patience face aux jugements externes, vous incarnez la force qui émane de la croyance inébranlable en soi et de l'engagement résolu envers vos propres idéaux. 7. Personne ne peut vous blesser. Dans la toile complexe de l'existence humaine,
il est essentiel de reconnaître que tout le monde ne partage pas votre vision du monde unique, vos croyances et vos perspectives. Lorsque quelqu'un vous lance des insultes ou des jugements, souvent basés sur de fausses hypothèses et des perceptions erronées, c'est une opportunité idéale pour exercer votre sagesse stoïcienne. La première étape dans la navigation de ce principe est l'introspection. Faites une pause et réfléchissez à vos actions. Considérez si vous avez agi d'une manière qui justifie la critique ou si les accusations sont fondées sur une fausse hypothèse. Si, lors d'une honnête auto-évaluation, vous constatez que vous avez agi conformément à vos principes et à votre boussole morale, il n'y a alors aucune raison de porter le fardeau du regret pour les erreurs de jugement des autres. Cette philosophie stoïcienne vous encourage à trouver du réconfort dans la connaissance profonde que vous avez de vous-même. Vous êtes l'ultime autorité sur votre caractère, vos valeurs et vos intentions. Lorsque la tempête des jugements externes fait rage autour de vous, votre sanctuaire intérieur reste impénétrable. Vous n'avez pas besoin d'être influencé par la tempête, au contraire, vous restez ancré dans la certitude de votre conscience de soi. En intégrant ce principe, vous acquérez un cadeau précieux, la liberté des chaînes émotionnelles imposées par les jugements des autres. Cette liberté vous permet de cultiver un profond sentiment de paix intérieure et d'assurance. Elle vous permet de rester résilient et indemne des idées fausses et des erreurs de jugement qui peuvent tourbillonner autour de vous. En fin de compte, cette philosophie vous donne le pouvoir de vivre la vie à votre manière, affranchi du poids des opinions externes. C'est un rappel profond que, dans la grande tapisserie de l'existence, le seul véritable juge de votre caractère est le reflet que vous voyez dans le miroir chaque jour. En conclusion, la sagesse d'Épictète et de la philosophie stoïcienne nous offre un guide profond pour vivre une vie marquée par la force intérieure, la résilience et la sagesse. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'expérience humaine, rappelons-nous que les jugements et les opinions des autres ne doivent pas dicter notre estime de soi ou notre bien-être émotionnel. Nous avons le pouvoir de tracer notre propre chemin, ancré dans les principes et les valeurs inébranlables qui nous définissent. En embrassant ces principes stoïciens, nous nous équipons des outils pour résister aux tempêtes des jugements externes, des insultes et des idées fausses. Nous cultivons la force intérieure pour rester inébranlables, non perturbés par les opinions des autres. Nous nous libérons de la quête incessante de validation externe et découvrons la source inépuisable d'assurance de soi qui jaillit de l'intérieur. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, emportons avec nous la sagesse intemporelle du stoïcisme et les enseignements d'Épictète. Soyons les maîtres de nos propres sanctuaires intérieurs, indépendamment des flux et reflux des jugements externes. Marchons sur le chemin de la découverte de soi et de la sagesse, en maintenant nos valeurs fondamentales et nos principes face à l'adversité. En le faisant, nous pouvons atteindre un état de tranquillité durable et de paix intérieure qui transcende le paysage toujours changeant du monde qui nous entoure. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage philosophique. Je vous encourage à réfléchir à ces principes, à les intégrer dans votre vie et à poursuivre la quête de la sagesse et de la maîtrise de soi.